Et ça nous, sincèrement, c'était pour un chef d'État qui devait être au-dessus de tout le monde et qui était là pour trouver une solution en tant que chef d'État, chef de tous les Algériens. C'est-à-dire, c'est comme s'il avait pris déjà position. C'était blessant, c'était mettre de côté les partis politiques, s'attaquer justifier tout ce qui s'est passé par le fils, des choses comme ça. Mais après, on a compris qu'il ne parlait pas seulement de cela. Cette histoire, je n'ai pas d'état d'âme, ciblait également, il parlait également du pouvoir lui-même, et ça s'expliquait par l'ensemble des commissions qu'il avait créées, les enquêtes sur les gens, les richesses des uns et des autres, l'armée, des enquêtes au sein de l'armée, des enquêtes au sein de l'étranger, des banques étrangères, etc., etc. Ça expliquait un petit peu cette acte. Pour terminer, ne penses-tu pas que Boudiaf n'était pas politique? Il s'était empressé de faire des choses, il voulait rompre avec des choses rapidement, sans connaître le terrain, sans connaître les tenants et les aboutissants. C'était un caractère intempestif, irréfléchi. Il s'emballe, c'est son caractère, il s'emballe. C'est ce qu'a dit son fils d'ailleurs. Il s'emballe. Son fils avait dit que mon père, il était... pas politique, c'est un émotionnel. Alors, l'assassinat de Boudiaf était la fin d'un imaginaire, d'un certain romantisme révolutionnaire. Et c'était le début de quoi? C'est le début d'une lutte politique froide, calculée, cynique. C'est ce dans quoi nous sommes entrés. C'était le début de l'enfer. C'est le début, on peut l'appeler l'enfer si tu veux, pour et imaginer. Si tu permets, c'est à partir de cet élément que nous allons continuer la prochaine fois notre discussion. Ça marche. Merci beaucoup, Cédric. Grand plaisir. Merci.